Donc voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une nouvelle partie concernant le module d'analyse de données. En particulier, nous allons faire ce qu'on appelle l'AFC, qui est, qui est l'analyse factorielle des correspondances. Donc, bien sûr, déjà, on va commencer avec une petite introduction. Donc, tout simplement, l'analyse factorielle des correspondances a été développée par Bezekri entre 1970 et 1990. Donc, elle est connue aussi sous le nom d'analyse des correspondances binaires. Donc, son objectif, bien sûr, est d'étudier et d'analyser la liaison entre deux variables et exactement deux variables de type qualitatif. Donc, elle peut être considérée aussi comme l'ASP, c'est-à-dire l'analyse de composantes principales, mais au contraire d'utiliser le concept de variance-covariance. Ici, dans l'AFC, on utilise la distance Q2. Donc, bien sûr, son importance se voit une fois nous avons un nombre important de données. Et à ce moment, bien sûr, si nous avons un nombre important de données, l'interprétation et l'analyse devient difficile et complexe. Donc, c'est pour cela être capable de réduire la dimensionnalité et aussi chercher la dépendance entre variables qualitatives par le biais de graphes s'impose. C'est pour cela on a recours à ce qu'on appelle l'AFC. Bien sûr, comme toute technique machine learning en général et pour toute technique d'analyse de données en particulier, bien sûr les données, on doit avoir les données pour pouvoir commencer notre process d'analyse. Et normalement, ces données-là se sont comprises dans ce qu'on appelle un tableau de contingence. Et la finalité derrière, bien sûr, c'est l'étude, comme la CP, ou bien comme toute technique d'apprentissage automatique non supervisé, l'objectif est de trouver des informations cachées au sein des données. Alors, bien sûr, la première chose, nous allons essayer déjà de présenter c'est quoi un tableau de contingence. Alors, un tableau de contingence, c'est tout simplement un tableau, d'accord? Un tableau qui met en évidence deux variables, d'accord? V1 et V2, et qui comporte respectivement I et G modalités. C'est-à-dire ici, pour la variable 1, nous avons I modalité et pour la variable 2, on a G modalité. Par exemple, pour cet exemple-là, il s'agit d'un tableau de contingence qui essaie de montrer la liaison entre deux variables qualitatives. Pourquoi qualitatives? Parce que déjà les valeurs sont nominales, à savoir ici une première variable qui s'appelle la catégorie socio-professionnelle. Les variables nominales, ou bien les valeurs nominales sont agriculteurs, artisans, patrons, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, fonctionnaires et ainsi de suite. Donc, toutes ces valeurs-là concernent la variable qualitative qui est CSP. Aussi, ici, pour la spécialité, il y a des variables, des valeurs qualitatives qui concernent la variable spécialité. Donc, bien sûr, l'intersection entre les deux, c'est-à-dire elle montre les étudiants, par exemple, ici, les fils bien sûr, les étudiants dont les parents sont agriculteurs et artisans, qui ont choisi le droit économique, leur nombre c'est 250. Et qui ont choisi la science, et les parents sont, par exemple, cadres supérieurs, sont de 80, et ainsi de suite. Donc ça, on l'appelle tableau de contingence. Et bien sûr, cet exemple-là, pour que je sois fidèle à ma ressource, donc je l'ai retiré par le livre ou bien un document, d'accord, de Enrico Rakotomalala.
D'accord? C'est pratique des méthodes factorielles avec Python. Donc ce document, peut-être je l'ai déjà partagé avec vous, et qui concerne normalement, qui tient le même exemple, d'accord? C'est chercher la correspondance entre ces deux variables qualitatives. Mais moi, j'ai un petit peu changé les données et aussi j'ai essayé d'entamer la partie code source ou bien la partie implémentation avec ma manière, c'est-à-dire j'ai fait des changements aussi dans la fourniture de code source. Alors j'ai dit, tout démarre par un tableau de contingence et ici on a donné un exemple. Ici les valeurs normalement que nous allons essayer d'analyser pour trouver la dépendance entre la spécialité et la catégorie socio-professionnelle des parents. La variable 1, bien sûr, elle a i-ligne, par exemple ici, et par exemple ici, on a la CSP contient 5 modalités. D'accord? Donc ici, il y a 5 modalités. La variable 2, ici, en général, on a G modalité, c'est-à-dire on a G colonne. Et ici, pour la variable spécialité, on a 4 modalités, c'est-à-dire on a 4 colonnes. Alors X, J représente l'effectif appartenant à la fois à la modalité I et la modalité G. Par exemple, ici, le 80, le chiffre 80, alors concerne les étudiants dont leurs parents sont cadres supérieurs et est logique et qui ont choisi la filière ou bien la spécialité sciences. Donc l'effectif total, bien sûr, c'est celui-là, toute la somme, bien sûr, c'est celui-là, d'accord, qui est la somme des, de toutes les valeurs qui concernent notre tableau de contingence. Donc le total qui concerne tout ça, si on a 5000 étudiants en total. Donc bien sûr, le 1 est réparti sur les modalités de la variable 1 et les modalités de la variable 2 comme montré ici dans le tableau. Alors, bien sûr, la question qui se pose tout de suite, c'est pourquoi utiliser l'AFC. Donc dans l'exemple, toujours le même exemple, l'AFC va permettre de décrire les liaisons entre les deux variables qualitatives et va proposer une vision synthétique des informations portées par ce tableau de contingence, comme le cas bien sûr de l'ACP. Et elle permet d'avoir une représentation graphique, donc pour faciliter l'interprétation des données, pour bien sûr avoir une vision globale et peut-être ça peut servir pour la prise de décision. Elle permet d'avoir ou bien elle permet de situer facilement la similarité et dissimilarités entre profils. Par exemple, ici on cherche à avoir sur la similarité entre les cadres supérieurs, par exemple, et les patrons. Donc on va calculer, c'est une notion de distance pour voir la similarité entre ces deux profils-là. Ou bien aussi on cherche à calculer la similarité et dissimilarités entre sciences et médecine, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent être similaires ou bien non similaires. Donc ici on calcule la similarité pour les profils lignes, d'accord, c'est-à-dire entre lignes, et aussi on peut calculer la distance ou bien la similarité entre les profils colonnes. Et aussi, elle permet de montrer les attractions ou bien les répulsions entre les modalités. C'est-à-dire, elle peut répondre à la question qui dit à quel point les fils des cadres supérieurs peuvent choisir les sciences ou bien la médecine ou bien autre. D'accord? On peut déjà prédire, bien avoir une vision sur le futur, c'est-à-dire si on connaît à quel point, par exemple, les fils d'ouvriers peuvent faire la médecine. Vous voyez ici, c'est par rapport aux autres spécialités. Alors, bien sûr, ça, c'est quoi l'AFC? Donc, nous allons dire, ça démarre avec un tableau de contingence. Et pourquoi? Parce que, pourquoi on va essayer d'analyser la similarité et aussi avoir est-ce qu'il y a d'attraction et répulsion entre la variable 1 et la variable 2, bien les valeurs de la variable 1 et les valeurs de la variable 2, et aussi essayer de représenter ça graphiquement, bien sûr, à l'aide toujours de Python.
Alors, bien sûr, si nous allons faire de l'AFC avec Python, donc j'ai essayé de mettre en place ce plan et je l'ai divisé bien sûr en trois parties. Donc la première partie, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'accord? Et la prochaine, bien sûr, démonstration, on va s'intéresser à faire l'AFC à l'aide des libraries sur Python, d'accord? Dont l'objectif principal, c'est de faire l'initialisation, calcul et interprétation, ici visualisation et interprétation. Donc cette partie-là, on va la faire avec des libraries. Mais une fois comprendre le principe, comme la démarche que nous l'avons bien sûr adoptée avec ACP, aussi nous allons essayer de faire tout à la main ou bien à l'aide uniquement de NumPy. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de déjà comprendre de quoi il s'agit. C'est pour cela on va commencer avec cette partie-là qui est table de contingence, table de fréquence et aussi les fréquences marginales. Qu'est-ce que ça veut dire les profils lignes, profils colonnes, dans lequel nous allons faire un ensemble d'opérations. Et aussi, bien sûr, calculer l'inertie et les distances, d'accord, qui est de normal. Alors, bien sûr, pour cela, Monsieur, oui, monsieur, j'ai pas bien compris. C'est quoi l'intérêt de AFC? alors, comme je viens de dire, on a un tableau de données, d'accord, comme celui-là. Et l'objectif principal, c'est déjà calculer la similarité et dissimilarité entre profil ligne et profil colonne. Donc c'est marqué ici, calcule la similarité et dissimilarité entre profil ligne et profil colonne. Nous allons voir un exemple. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi montrer les attractions et répulsions entre les modalités. D'accord? C'est-à-dire, j'ai donné un exemple à quel point les étudiants dont leurs parents se sont des ouvriers, à quel point ils peuvent choisir la médecine, bien à quel point ils peuvent choisir droit économie, et ainsi de suite. Donc, sinon, aussi il y a des représentations graphiques pour faciliter l'interprétation des données. Donc ça, on va le voir. Donc, peut-être avoir une vision globale sur ceci, on passe à l'exemple. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de s'intéresser à cette partie-là. D'accord? Bien sûr, toujours en répondant aux objectifs globaux qui sont montrés ici. Donc la première chose, déjà, on va essayer d'avoir la partie data, d'accord, qui est bien sûr, alors là, on a la partie data, d'accord. Par exemple, ici, c'est un fichier Excel qui contient des données, d'accord. Donc on a ce fichier-là qui contient les données et on va essayer bien sûr de traiter ces données-là en faisant les opérations qui sont planifiées dans cette partie-là et qui est bien sûr surtout de calculer les fréquences marginales aussi, d'analyser les profils lignes et les profils colonnes et aussi calculer ce qu'on appelle l'inertie et les distances guide. Alors la première opération, normalement, ça concerne déjà, euh, bien sûr, ouvrir, d'accord? Donc ouvrir le fichier Excel. Tout simplement, je vais créer ici un nouveau fichier code source Python. Alors que je vais le nommer bien sûr AFC démo. D'accord. Alors bien sûr ici c'est bien sûr pour manipuler les tableaux avec Python, on utilise normalement Pandas en tant que library. Alors le Pandas, il a un module qui s'appelle, ou bien une fonction qui s'appelle read Excel, qui va permettre d'ouvrir notre classeur Excel et, et pointer sur la feuille CSP par exemple, parce que dans le fichier ici, normalement c'est un classeur Excel qui se compose d'un ensemble de feuilles. Je peux avoir plusieurs feuilles, mais ici j'ai une seule feuille qui s'appelle CSP. D'accord, donc je vais
Dans le code source, ici, je vais pointer sur la feuille CSP et je vais commencer par la colonne 0. C'est-à-dire, il faut indiquer de quelle colonne on va commencer. Ici, on va commencer avec la colonne 0, c'est-à-dire la colonne A, qui contient nos données. Alors ça, c'est déjà les premières instructions qui permettent d'ouvrir, d'accord? Ici, alors, no such file directory, c'est-à-dire n'existe pas, data fc xls x. Alors, je suis où déjà? Parce que je suis pas entré dans le bon dossier, sinon je vais faire ceci, d'accord? Je vais aller dans AFC et c'est ici où je dois créer mon projet qui s'appelle AFCDEM, d'accord? Donc name, parce que le fichier et le code source ne se trouvent pas dans le même dossier. Donc je vais prendre ça. Alors je vais prendre tout simplement cette partie-là et aussi cette partie. Voilà. Alors maintenant le fichier va s'ouvrir, d'accord, et qui montre qu'on a bien sûr un tableau. Et ce tableau-là, il s'appelle le tableau de contingence. D'accord? Bien sûr, pour manipuler déjà ce D qui contient toutes ces informations-là, je peux par exemple savoir quelles sont ces colonnes. Ces colonnes parce que c'est un data frame. Donc voilà, les colonnes sont droit, économie, sciences, médecine, et ainsi de suite. Alors ensuite, je peux avoir les lignes qui sont index, d'accord? Et aussi, je peux avoir uniquement les valeurs sous forme d'un array. D'accord. Donc, déjà D, il faut savoir qu'il contient trois choses principales qui sont les colonnes, les noms des colonnes, les noms des lignes et les valeurs qui sont un array à deux dimensions. D'accord là. Ça, c'est un enregistrement. C'est la première ligne et ça, la deuxième ligne, ainsi de suite. Tout ça, c'est compris dans un tableau de tableaux. Donc, qui donne lieu à une matrice. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Et bien sûr, on va bien sûr utiliser NumPy en tant que bibliothèque pour avoir des opérations basiques. Alors, par exemple, des opérations basiques, je peux tout simplement calculer la somme, d'accord, mp.sum, et je peux avoir ceci. Par exemple, la somme qui peut représenter le n. Donc, notre n contient le nombre total, d'accord? Total, bien sûr, le nombre total des enregistrements. Alors, bien sûr, je peux avoir, donc ici, je peux calculer les totaux, d'accord? Les totaux, à savoir le total général, total des lignes, de de chaque ligne, et aussi total de chaque colonne. D'accord? Donc, le total, le voilà, le total général, c'est celui-là, total. Et ensuite, je peux avoir total ou bien totaux des lignes, d'accord? Total ligne, d'accord? Des lignes égale à, bien sûr, toujours mp, numpy.sum, et je peux mettre des points values, mais je précise l'axis égal à 1. Je vais faire 250 plus 190 plus 60 plus 100 égale à quelque chose que je peux marquer ici, et ainsi de suite. Donc 100 plus 80 plus 180 plus 40, ça donne une deuxième somme et ainsi de suite. Donc le total des lignes, bien sûr, c'est le suivant maintenant. D'accord? Vous voyez ici, j'ai déjà 600. Donc on va, euh, ici c'est 250 plus 190, ça fait 300, 440. 440 plus 60, c'est 500. Ici, plus 100, c'est 600. Donc, ce que nous avons trouvé dans la première valeur de notre tableau. La même chose pour les autres. D'accord? Et si je vais faire, bien sûr, un PSAM de taille des lignes, ça va bien sûr donner toujours le même chiffre qui est 5. Donc, j'ai le total des lignes
pareil, je peux avoir le total des colonnes. Parce qu'on aura besoin de ces valeurs-là. D'accord? Donc voilà. Alors le total des colonnes, pour chaque colonne, par exemple, pour la première colonne, on a 600 aussi. D'accord? Non, axis ici égal à 0. Donc ici, donc on a 1880, c'est-à-dire 250 plus 800, on a 1400, 1500, 1500, 1630, 1330, 1380. Attends, là, j'ai oublié quelque chose. Alors 1400, 1600, voilà, c'est 1880. D'accord, la première colonne, et ainsi de suite pour les autres colonnes. Alors maintenant, on a ouvert notre fichier, on sait faire les opérations de base. Maintenant, il faut calculer ce qu'on appelle les fréquences, d'accord? C'est-à-dire le pourcentage. Et on va essayer d'interpréter notre table. Alors pour calculer bien sûr les fréquences, tout simplement, donc je peux l'appeler fréquence, d'accord? Fréquence. Donc calculer les fréquences, calculer les fréquences. Alors pour calculer les fréquences, on a les valeurs. On a les valeurs qui sont les d-values, d'accord? Les d-values, et je peux les diviser par le total, d'accord? Et qui peut donner normalement un tableau de fréquence. Donc ici, je peux faire tout simplement ça. Alors ici, comment interpréter ça? C'est-à-dire j'ai, par exemple, j'ai ici 5%, 5%, d'accord, des étudiants dont les parents, dont les parents, bien sûr, sont, d'accord, sont quoi? Alors je vais voir, sont agriculteurs artisans, sont agriculteurs artisans, et qui ont choisi, voilà, et qui ont choisi, d'accord, qui ont choisi quelle filière droit économique, droit éco. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on peut avoir, c'est-à-dire des, des valeurs qui peuvent, des informations qui peuvent accompagner notre tableau de contingence. Donc ça c'est la première chose. Alors donc ici ce sont les fréquences, d'accord? Et aussi ici ce sont les fréquences marginales. C'est-à-dire ici, par exemple, je peux les appeler fréquences marginales, d'accord? Donc fréquence et aussi fréquence marginale, d'accord? Fréquence, par exemple, ligne, qu'on l'appelle profil ligne, d'accord? Égale déjà le total des lignes, d'accord? Sur sur la somme, sur le total, d'accord? Et ça va donner ces nombres-là, d'accord? C'est-à-dire 0,12, c'est 12%, 12%, comment interpréter ça? 12%, c'est-à-dire on a en total 12% des agriculteurs artisans. Et on a 8% des étudiants dont les parents sont patrons chefs d'entreprise. Et ainsi de suite. D'accord? Donc chaque cas, ça c'est le pourcentage global de de chaque modalité de la première variable. Si je peux avoir des fréquences liées à la deuxième modalité, je peux l'appeler fréquence aussi, fréquence colonne, d'accord, fréquence colonne, égale à total colonne, sur le total. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser parce que ceci c'est un tableau, d'accord? Total colonne, c'est un tableau. Il va diviser chaque valeur du tableau par le total. Donc, on peut faire cette opération-là. Et le résultat, bien sûr, c'est un tableau de fréquences. Le total, normalement, c'est le total de toutes les valeurs. C'est la somme de tout, c'est le nombre d'étudiants global. D'accord? Alors, bien sûr, une fois faire ceci, donc on a calculé toutes les choses qui sont relatives à
notre premier, notre premier, alors ici, j'ai pas encore fait ceci. Voilà. Donc, je dois exécuter. Alors, maintenant, on sait ce que c'est un tableau de contingence. On sait ce que les calculs des, donc les fréquences et aussi les profils marginal, à savoir profil colonne, profil ligne. D'accord. Alors, maintenant, on va essayer de voir la suite et bien sûr ou bien déjà savoir interpréter, d'accord? Savoir interpréter les choses. Alors ici, on a 12,6 de, d'étudiants qui ont choisi la médecine. 3% euh, d'ouvriers, d'accord? Mais ici, il s'agit d'accord, d'une autre probabilité qui des étudiants qui ont choisi la médecine, d'accord, et dont les parents sont ouvriers, c'est 1%. Donc, ouvriers ayant choisi la médecine, c'est ça. Donc, c'est 1%. Alors aussi, on a ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire, par exemple, quelle est la probabilité, d'accord, des étudiants ayant choisi la médecine, sachant que leurs parents, ce sont des ouvriers. C'est-à-dire, on va tout simplement, vous connaissez déjà que la formule, normalement, c'est soit on utilise cette formule-là, ou bien on peut utiliser, normalement, cette probabilité-là qui montre la formule de la probabilité conditionnelle, PA sachant B, d'accord, qui est égale normalement à PA, la probabilité de A, intersection inter B, d'accord, sur la probabilité de B, sur PB, sur PB. Voilà. Tout calcul fait, si vous allez faire les remplacements nécessaires, vous allez, si vous allez prendre le A qui est médecine et le B qui est ouvrier, donc si vous allez remplacer ça, d'accord, vous allez trouver que on aura égal à 50, d'accord, sur 1500, sur 1500. Déjà ça, c'est 50 sur n, sur qui est total, et ça, normalement, ouvrier, la probabilité de ouvrier, d'accord, c'est euh, donc c'est ça, ou bien qui est égal à 1500, d'accord, 1500 sur 5000, 1500 sur 5000, 1500 sur 5000, le 5000 c'est le n, d'accord, sur n. Donc ceci bien sûr donne le résultat 50 sur 1500 qui est ici, qui est égal à 0,033. Alors, bien sûr, ici, on peut aussi calculer ce qu'on appelle les poids, d'accord, des lignes et les poids de colonnes. Et on aura besoin de ces valeurs-là pour faire des calculs par la suite. Tout simplement, c'est quoi les poids des lignes? Ce sont le vecteur total ligne divisé par la somme totale qui est 5000, qui est grande, qui est n, d'accord? Et la même chose pour les colonnes. Donc on peut, c'est-à-dire avoir ici, faire tout simplement, donc on peut l'ajouter ici, d'accord? Je vais supprimer ça. Les fréquences, je le garde, donc je vais fréquence ligne, fréquence colonne, ou bien on va les appeler comme, alors, voilà, profil marginal colonne, profil marginal ligne. Donc je vais l'appeler comme dans le cours. Donc profil, profil marginal ligne, d'accord, et profil marginal colonne. Voilà, colonne. Alors ensuite,
nous allons avoir les poids, d'accord? Poids, colonne. Nous avons dit c'est tout simplement c'est le total des colonnes sur le nombre total. Et la même chose pour le poids des lignes, qui est total des lignes sur le total, d'accord, sur le total général. Donc ici, nous avons un tableau de poids, d'accord, de colonnes, et un tableau de poids de lignes. Alors, maintenant, on va commencer on a calculé ces choses-là, on a le tableau de contingence, on a calculé les fréquences marginales. Maintenant, on va analyser les profils lignes et les profils colonnes. Alors, c'est pour ce faire, pour les profils lignes, d'accord, pour les profils lignes, on va commencer par présenter les profils lignes et les calculer. Aussi, parce que ça va donner lieu à un tableau de profils lignes. Ensuite, on est amené à calculer la distance entre profils pour voir la similarité et dissimilarités entre profils lignes. On va, pour mesurer la dispersion, on va essayer de voir la distance à l'origine. Et aussi, comme mesure de dispersion, euh, avoir ou bien calculer l'inertie issue des lignes et aussi l'inertie totale. Donc, ce travail-là, on va le faire et on va essayer d'interpréter chaque résultat et on va refaire la même chose pour les profils, pour l'analyse des profils colonnes. Tout ceci, normalement, on va donner les tableaux, d'accord, les formules qui permettent de calculer chaque composante et aussi essayer de fournir le code source Python, d'accord, code source Python, ce qui est important, code source Python pour calculer chaque composant. Alors, on va commencer par déjà présenter c'est quoi les profils lignes. Les profils lignes, c'est tout simplement, ce sont des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, par exemple, le profil ligne, c'est qu'une distribution conditionnelle de la variable 2, sachant que l'on possède de la modalité de V. On va voir l'exemple, bien sûr. Alors, les profils lignes consistent à analyser les proportions en ligne des tableaux de contingence. Ils sont calculés sous la forme de ratio, c'est-à-dire la probabilité de x, donc égale à la modalité, ou bien la modalité x dont la valeur est L, la modalité y dont la valeur est K, tout simplement égale à la valeur 1KL sur le 1K point. Bien sûr, pour comprendre ceci, on va faire rapidement un exemple. Alors ça, c'est la formule de base. Donc pour nous, la spécialité qui est la variable x, donc ici c'est SP, d'accord, égale à droit économie. D'accord, donc on va prendre pour... non, c'est ça la spécialité. D'accord. Alors, la spécialité égale à droit économie. D'accord. Sachant que, parce que nous avons dit les profils lignes, c'est tout simplement, ce sont des probabilités conditionnelles. Sachant que la catégorie socio-professionnelle, ce sont des ouvriers. Donc, égal à, ici, normalement, j'ai pas, voilà, égal à ça, normalement. D'accord. Tout simplement égal à 600, d'accord, 600. Donc, 600, la spécialité droit économie et ouvrier. Droit économie et ouvrier, d'accord, c'est 600, c'est cette valeur. Sur le 1500, qui est celui-là. Donc, ça donne une, une fréquence qui est 0,4. Comment l'interpréter? C'est-à-dire, on a 40%, c'est-à-dire fois 100, on a 40% des gens dont les parents sont ouvriers, d'accord, et qui vont faire le droit économique. Je trouve que 40% c'est beaucoup. D'accord, c'est pas 40%. Je vais essayer de faire 600, 6500. 600. Voilà, c'est 0,4. Donc fois 100. C'est 40%, on va dire. 40% de uniquement cette partie-là. D'accord? Uniquement pour les ouvriers. D'accord? 40% des ouvriers.
Alors, ça, normalement, pour calculer la première probabilité conditionnelle, et de la même manière, on va calculer toutes les autres probabilités conditionnelles qui vont donner lieu à ce tableau. D'accord? En appliquant toujours les mêmes formulations, on va trouver toutes les valeurs. Ce tableau-là, c'est un tableau de profil. Alors, comment déjà interpréter ceci? Donc, par exemple, une forme d'interprétation, on observe une préférence certaine des enfants de cadre supérieur pour la médecine. D'accord? C'est-à-dire, les cadres supérieurs, leurs enfants, regardez ici l'importance du pourcentage, 48% des étudiants dont les parents, ce sont des cadres supérieurs, ils font le choix de la médecine. Par contre, très peu le nombre de cette même catégorie socio-professionnelle, ils vont choisir les DUT, c'est-à-dire les enfants des cadres supérieurs optent plus pour la médecine. La même chose pour les patrons et chefs d'entreprise, qui choisissent plus la médecine au lieu, par exemple, droit, économie et autres. D'accord? Donc, ce sont des interprétations qu'on peut avoir. Alors, pour les ouvriers, par exemple, les ouvriers, vous voyez que très peu d'étudiants dont les parents euh, font la médecine, des parents qui sont des ouvriers font la médecine. Et cette étude, normalement, c'est presque une étude qui est issue de toute façon, j'ai essayé de mettre des nombres aléatoires. D'accord? Ça, au contraire des documents que vous allez visiter ici. D'accord? Alors, voilà. Normalement, les données qui sont utilisées ici dans ce document, voilà. Dans ce document-là, normalement, il marque quelque part que ces données-là sont issues de l'université de Brest. C'est-à-dire les données ici sont réelles. Et là, il est normalement arrivé aux mêmes conclusions. Par contre, moi, j'ai pas gardé les mêmes chiffres. D'accord, j'ai pas gardé les mêmes chiffres, mais qui ont les mêmes tendances. C'est-à-dire toujours les étudiants dont les parents des ouvriers, ils font pas toujours très rares qui font la médecine, mais ils sont nombreux qui font droit, économie, ainsi de suite. Voilà, donc ce sont des interprétations qu'on peut faire suite à des profils lignes, d'accord, pour un tableau de contingence. Donc la question qui se pose maintenant, quel est le code, donc Python qui permet de calculer ce tableau-là. Donc comment écrire le code source qui va permettre de calculer le tableau de profil. Donc si on va essayer de réfléchir ensemble, donc bien sûr qu'est-ce qu'on va faire au début? Donc au début, on va se référer bien sûr à la formule, d'accord? Donc ça, la formule en général. Donc qui donne ce nombre-là 600 sur 1500. Donc pour calculer cette valeur, on va faire 600 sur 1500. Pour calculer aussi cette valeur, on va mettre 800 sur 2000. Pour calculer cette valeur, on va faire ceci, et ainsi de suite. Donc, on aura besoin de notre donnée de départ qui sont les d-values. Alors, d-values, chaque valeur divisée par le total, d'accord, attendez, le total d'accord, des marges, ou bien des totals des lignes. Donc, on a les d-values et on a le total des lignes, d'accord, qui sont 600 et ainsi de suite. Alors, pour calculer toutes ces valeurs, je dois déjà initialiser un tableau dont la taille correspond à ce tableau-là, c'est-à-dire le nombre de colonnes du tableau initial et le nombre de lignes de tableau initial. Donc déjà, je dois initialiser
un tableau. C'est-à-dire ici profil, je peux l'appeler profil ligne, mon tableau, que je dois initialiser. L'initialiser par, je sais pas, par un p.0. Alors un p.0, d'accord. Et je peux mettre shape égal, d'accord. C'est-à-dire la forme, par exemple, si je vais mettre shape égal à 1, attendez, shape égal, voilà, égal à 1, ou bien 2, 3, je sais pas, je fais n'importe quoi. Juste pour tester ici, ça va donner quoi? D'accord, voilà. Donc, 2 lignes, 3 colonnes. D'accord, si je vais mettre ici 5, ça va donner 5 lignes, 5 colonnes. Ici, normalement, on a besoin de 5 lignes, 4 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 et 4 colonnes. D'accord? Mais pour avoir une forme générale, de préférence, faire, faire ceci. D'accord? Parce que déjà le d-value, si vous pouvez le noter data égale. D'accord? Donc le data.shape, ça donne exactement 5, 4. Donc ici je peux mettre shape égale à data.shape, d'accord, qui va donner le même résultat. De préférence faire ceci pour avoir une forme générale. Alors maintenant j'ai initialisé. Alors déjà pour la première ligne, d'accord, pour la première ligne, je vais les mettre à jour. C'est-à-dire par exemple, je peux mettre toutes les colonnes, virgule, la 0e ligne, ça va donner ceci. D'accord? Je peux la mettre à jour, égale par exemple, combien de valeurs? Égale à 1, 2, 3, 4, 5. Je peux mettre égal à 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est-à-dire que je dois fournir 4 valeurs plutôt. Non. Alors ici j'ai besoin de calculer ligne par ligne. Si je reviens ici, je vais calculer la première ligne. Toute cette ligne-là, c'est divisé par 600. D'accord? Alors, si je vais mettre, attendez, si je vais mettre déjà data, la première ligne, c'est-à-dire la ligne 0, toutes les colonnes, ça donne exactement 250, 190, 60 et 100. Ce sont les valeurs ici. Donc, ceci divisé par total ligne. Divisé par total ligne, mais quelle ligne exactement? Divisé par total ligne 0. Parce que je dois diviser par total ligne 0. Total ligne 0 qui est 600. D'accord? Ici, j'analyse comment je vais faire ou bien fournir le code source. Donc ici, ça va donner les fréquences 0,41, 0,31. Donc 0,41, c'est ça, avec la round, normalement, ça va donner 42, 0,32, d'accord. Avec un round, ça va donner et 0,1, 0,10 et 0,17. D'accord. Donc ici, c'est la formule de base. Maintenant, comment écrire tout le code source, d'accord, qui permet de faire ceci. Donc, je peux écrire une boucle. Donc, comment? For i in range, d'accord, in range, c'est-à-dire pour chaque colonne, d'accord. Pour chaque colonne, je vais faire la même chose. Range data, data.shape et shape 1, d'accord. Parce que shape 1, ça va donner, non, pour chaque ligne, j'imagine, pour chaque ligne. Parce que j'ai besoin data, plutôt data. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de faire. Ici, j'ai besoin d'une boucle qui va aller jusqu'à 5, de 0 à 5, c'est-à-dire j'ai besoin de shape 0. D'accord? C'est-à-dire pour chaque ligne ici, pour chaque ligne, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pour chaque cas, je vais faire, je vais faire ceci. Je vais changer le cas ici. D'accord? Par exemple, si k égale à 0, d'accord? Donc je peux faire sur total ligne k.
d'accord? Et qui va donner ceci, d'accord? Qui va donner ça. Si k égale à 1, donc si k égale à 1, si k égale à 1, les données ce sont les suivantes, 0,25, 0,2 et ainsi de suite. 0,25, 0,2, 0,25, 0,10. Si le k égale à 2, il s'agit de la, d'accord? C'est k égale à 2, juste pour trouver la boucle, d'accord? X égale à 2. Voilà, donc 0,26, 0,16 et ainsi de suite. Maintenant, si je généralise, qu'est-ce que je vais faire? Je peux faire for k, d'accord? For k égale à 0, d'accord? Ou bien non. For k in range, in range quoi? Le data, le data point shape 0. Parce que j'ai besoin des nombres de lignes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement, je vais faire profil ligne, non, c'est pas, oui, profil ligne, d'accord, profil ligne, quoi exactement, d'accord, K, la ligne K pour toutes les colonnes, la ligne K pour toutes les colonnes égale à quoi? Égale à data K sur toute la ligne K, d'accord, et ça va donner, ça va mettre à jour le, d'accord, tout le tableau, d'accord. Alors ici, j'ai 0,42, comme montré dans le tableau, j'ai 0,42, puis 0,32, puis 0,1, puis 0,17, 0,25, 0,2, 0,45, d'accord, 0,10, et ainsi de suite. Donc la dernière, c'est 0,03, 0,3, 0,03, 0,3, 0,03, 0,30. Donc c'est exactement ceci. Si on souhaite faire un round, donc on peut faire ceci, round virgule 2 bien virgule 3, d'accord? Mais avec numpy.round. Donc ça va donner exactement le même tableau. Et si on souhaite l'afficher sous cette forme-là, c'est-à-dire lui ajouter des, 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 des- des intitulés des lignes et les intitulés de colonnes, on doit le convertir en un data frame parce que ceci c'est un data frame. Donc pour le traiter en tant que data frame, d'accord? Tout simplement, ou bien l'afficher en tant que data frame, je peux utiliser PND parce que PND, ça, c'est la bibliothèque que j'avais importée ici, PND, d'accord? Ah, donc pour pandas, donc pnd.dataframe, data frame, il y a cette méthode-là. La première, le premier argument, c'est la partie data, c'est notre partie, c'est cette matrice-là. Le deuxième argument, ça concerne les c'est les index, d'accord, les index, qui peut être tout simplement euh, D, d'accord, qui est notre donnée de départ, qu'on l'a appelé D, voilà, D.columns, D. Index plutôt, d'accord, pour les lignes, et columns égale à D. Voilà. Donc ceci, ça va donner lieu à ce tableau-là qui donne le même résultat. Donc ce tableau, il se trouve ici. Donc si on vous demande quel est le code Python qui permet de calculer le tableau de profil ligne, donc bien sûr, il faut déjà savoir à partir d'une formule et à partir d'un exemple, d'accord? Il faut être capable de généraliser pour trouver le code source adéquat. Donc je vais supprimer ça et ça. Voilà, il y avait une initialisation qui permet d'initialiser un tableau de profil ligne ayant la même taille de notre tableau de contingence et ensuite faire les calculs qu'il faut. D'accord? Parce que je connais comment calculer pour un exemple, il s'agit d'une probabilité conditionnelle, donc je suis capable de calculer pour le reste. Donc ceci qui concerne les profils lignes. Et j'ai dit l'importance des profils lignes, c'est être capable de faire de telles interprétations. C'est-à-dire, je peux dire, on a par exemple uniquement 3%
des étudiants dont les parents sont ouvriers et qui peuvent opter pour le choix de la médecine. Donc ça, c'est une interprétation. Mais l'interprétation suite uniquement à l'analyse profil ligne. Mais c'est quoi l'intérêt de l'AFC? L'intérêt de l'AFC, si nous avons un tableau de taille importante, d'accord, de très grande taille, on a beaucoup de profils lignes, profils colonnes, à ce moment-là, l'analyse ou bien l'interprétation devient difficile. D'où le recours à l'AFC, dont l'objectif principal est de diminuer dans un premier temps la taille pour pouvoir faire d'accord, des projections sur un autre plan, bien de faire des graphes, d'accord, à 2 dimensions, bien 3 dimensions, pour pouvoir faire l'analyse et l'interprétation comme le cas de l'ACP plutôt. Donc ça, ce sont, donc jusqu'à présent, on sait comment calculer le profil ligne et on sait comment aussi faire l'interprétation. Donc ici, c'est une première interprétation. Une deuxième interprétation que vous pouvez donner, on remarque que uniquement 3% euh, des gens ouvriers qui font la médecine. Par contre, pour les cadres supérieurs, il y a 40%, 48% des... Et voilà, donc ce sont les interprétations possibles. Alors ça, c'est le code Python, d'accord, qu'on a un peu fait. Donc moi, j'ai fait ce code source-là, d'accord, euh, ou bien généralisé, parce que ici j'ai marqué 5.4, mais il fallait, normalement le code que je viens de fournir ici est meilleur, d'accord, c'est celui-là, d'accord. Une deuxième technique, c'est celle qui se trouve dans le livre. Il utilise une technique de lambda calcul. Donc ici, il utilise déjà des fonctions qui sont dans NumPy. D'accord? C'est une fonction qui existe dans NumPy et dont les arguments sont les suivants. Le tableau de départ, dire que je vais utiliser l'axis 1 et la fonction à appliquer, c'est quoi? La fonction, c'est une fonction qui reçoit x et qui retourne x sur la somme des x. D'accord? C'est-à-dire euh, reçoit x, d'accord? Et retourne x sur la somme de tous ces x-là. D'accord? Donc c'est ça d'accord, le code qui a été fourni ici. D'accord? Alors, voilà, donc x reçoit x plutôt. X reçoit, c'est quoi x? Alors, x, alors, juste pour dire x c'est un vecteur qui est tout ça, d'accord? Qui va, c'est une fonction qui va recevoir en entrée tout ce vecteur-là et il va le diviser par la somme des éléments, c'est-à-dire il va le diviser par 600. D'accord? Par exemple, je peux vous, c'est-à-dire une fonction lambda, c'est quoi? Lambda, lambda, lambda. Je peux faire x et je peux mettre x plus 2. C'est-à-dire c'est quoi c'est quoi le retour de cette fonction? D'accord? Qu'est-ce qu'elle retourne cette expression-là? C'est comme si on écrit def f qui reçoit x, d'accord, et return x plus 2, d'accord. Cette fonction, c'est une fonction anonyme, on lui dit expression lambda, d'accord. Ça, c'est le paramètre, et ça, c'est le retour. Ça rentre dans lambda calcul. Alors ici, je reçois x et je retourne x plus 2. Sauf ici, je l'ai écrit avec l'expression lambda. Et ici, j'ai écrit la programmation classique. Alors, qu'est-ce que cette expression-là, elle retourne une fonction. Elle retourne une fonction. C'est-à-dire, je peux mettre ici g égale. D'accord? Donc, g, c'est quoi maintenant? G, c'est une fonction. Si je vais mettre f de 2 ou bien f de 3, ça va retourner 5. Et si je vais faire g de 3, ça va retourner 5. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'il a mis ici, donc lambda. Voilà, c'est exactement ça, c'est la fonction g. Donc comme si je vais, si vous voulez, je passe, donc si je vais faire ça,
je peux faire sur np.sum ou bien directement sur sumx, sur sumx, d'accord? Alors, mais le f, qu'est-ce que je dois passer maintenant? Je peux passer un array, f1p array, d'accord? Dans lequel je vais faire, par exemple, 5, 10 et 20, d'accord? C'est, hum, alors, ici, j'ai voulu donner un exemple simple, mais ici, c'est 5 plus 10 plus 20, ça fait 35. Ça fait 35, sinon je peux mettre, voilà, 10, 20. Voilà, ça donne 50 maintenant. Ça donne 50, donc 10 sur 50, c'est combien? 10 sur 50. Sur 50, ça fait 0,2. Ici 0,4 et ici 0,4. Donc si je veux faire appel à ça, ça va retourner, c'est quoi? Alors retourne x sur sum x, c'est-à-dire 10 sur la somme. Pourquoi il a retourné ça? 12. Attends. Voilà, il fallait juste réexécuter. Donc, parce que j'ai pas exécuté le def f, c'est pour cela. Donc 0,2, 0,4, 0,4, ce que nous avons. Ici, je vais mettre ça, donc comme il a mis lui, donc ici, ça va retourner sum, reçoit x et retourne x sur sum x. D'accord. C'est la même chose pour le g. D'accord. La même chose pour le g si je vais mettre g de ça. Ça doit retourner le même résultat. Donc ce sont des petites parenthèses relatives à ce deuxième compte. Alors maintenant, on sait comment calculer, on sait comment calculer les profils lignes. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec ces profils lignes? Alors, deux types de questions peuvent être posées au regard de ce mode de présentation des données. Est-ce que les structures de choix sont les mêmes d'un CSP à l'autre? Pour répondre à cette question, on s'intéresse à la distance entre profils, c'est-à-dire, comment je vais dire ici, à quel point le profil agriculteur-artisan est similaire à patron-chef d'entreprise. Pour calculer cette similarité, il faut calculer la distance entre les deux choses là. Et c'est quoi cette distance-là? Normalement, c'est une formule qui va se donner avec la formule suivante. Aussi, est-ce que la structure du choix d'un CSP est différente de la structure globale? Alors, une fois dire structure globale, presque on va dire l'origine, c'est-à-dire l'origine ou bien le centre de nos données qui représente les profils. Quel est le centre des profils? Alors, maintenant, pour calculer la distance entre deux profils lignes, on s'intéresse à la distance de qui d'eux et dans la formule à la suivante. Donc, pour la comprendre, on va avoir recours à un exemple. Par exemple, ici, on a le tableau de profil ligne que nous l'avons calculé précédemment. Maintenant, comment on calcule la distance entre, par exemple, ici, la distance entre x voilà, c'est ici X agriculteur, ou là, exposant agriculteur et artisan, et patron. C'est-à-dire, entre cette ligne et patron, c'est la deuxième ligne. D'accord? La distance, c'est la somme de, d'accord? 1 sur la fréquence marginale. D'accord? 1 sur la fréquence marginale. La fréquence marginale, c'est 0,376. Donc, c'est 1 sur 0,376 fois la différence fois ceci moins la deuxième. Ici j'ai, bien ici peut-être c'est cadre supérieur. Attendez, donc 0,42026, 0,32016, donc 0,10, 0,48. Donc entre cette ligne-là et la deuxième ligne, et cette ligne-là. C'est-à-dire ici c'est pas patron, c'est cadre supérieur.
c'est cadre supérieur. Donc la distance Q2 entre exposant agriculteur et cadre supérieur, c'est ça. Donc 1 sur 0,376, 0,42 moins 0,26. Ensuite, plus 0,27 fois 0,32 moins 0,16 au carré. Et ainsi de suite jusqu'à trouver cette valeur. Attends, entre patron et qui? Et fonctionnaire, par exemple. Et fonctionnel. On va faire toujours 1 sur 0,376 fois 0,25 moins 0,40 au carré. Et ainsi de suite. D'accord? Et ici, c'est demandé de calculer, normalement, calculer toutes les distances entre profils. D'accord? Ça revient à ce tableau-là qui est symétrique. Pourquoi il est symétrique? Et dont la diagonale normalement est égale à 0. Pourquoi? Parce que la diagonale, par exemple, ici, on lit cette valeur qui est 0, la distance entre agriculteur artisan et agriculteur artisan. La distance entre x et x, normalement, c'est 0. Et ici aussi, la distance entre patron-chef et patron-chef, ça doit donner 0. C'est pour cela qu'on trouve dans la diagonale 0. Et elle est symétrique, pourquoi? Parce que la distance entre patron et chef d'entreprise et agriculteur, c'est la même que la distance entre patron-chef et, et, et agriculteur. D'accord? C'est ici, c'est la même valeur. D'accord? Et ainsi de suite. Donc maintenant, ces distances-là, ils vont déjà comment faire l'interprétation. On constate que la structure de choix de filière des enfants de cadre est plus proche au patron que celle des ouvriers. C'est-à-dire les cadres, regardez les cadres avec les patrons. Avec les patrons, c'est 0, la distance c'est 0,01. Et la distance des cadres avec les ouvriers, c'est 1,85. Donc, les cadres et les patrons sont plus proches aux cadres que les ouvriers. Les ouvriers sont loin des cadres. Donc, ces choses-là, c'est-à-dire je peux dire que en général, les enfants des patrons et des cadres, ils ont tendance à faire presque les mêmes choix. D'accord? Parce qu'on a une distance très réduite. Par contre, les enfants des ouvriers et les enfants des cadres en général font des choix différents. Ils n'ont pas les mêmes choix pour leur étude supérieure. Donc, ce sont les analyses qu'on peut apporter à ce genre de métrique. Alors, maintenant, quel est le code Python qui permet de calculer ce, ce tableau-là, le tableau de distance? Alors, la première chose, si vous avez remarqué, on analyse les profils lignes. Les profils lignes de notre tableau initial qui est le suivant. D'accord? Les profils lignes. C'est-à-dire la distance entre patron et cadre supérieur, entre patron et fonctionnaire, et ainsi de suite. Donc, combien de cellules je vais avoir? C'est-à-dire je vais avoir un tableau de 5 fois 5. Alors déjà, pensez pour fournir un code source qui est correct. Donc, il faut penser à initialiser votre table. Donc, si je vais appeler ce tableau distance profil ligne, donc comment je vais faire? Déjà, je dois être capable de l'initialiser. D'accord, zeros. Et c'est quoi le shape? C'est quoi le shape ou bien la forme? Shape égale à quoi? Euh, Data, d'accord, data égale à shape égale à deux choses, parce que deux dimensions, data dot shape, mais c'est pas, si je vais donner égal à data shape, c'est-à-dire je vais avoir un tableau, dont les dimensions sont 5, 4.
Moi, j'ai pas besoin de 5,4, mais j'ai besoin de 5,5. C'est-à-dire ici, j'ai besoin de faire ceci. Donc, le nombre de lignes, j'ai besoin de 5,5. Donc, je dois dupliquer ça. Donc, le shape égale ceci. D'accord? Donc, pour avoir 5,5 finalement. Donc, si je vais afficher les valeurs qui ont, c'est-à-dire la matrice initiale, je vais trouver ça. Donc, je dois être capable de mettre à jour toutes ces choses-là. En se référant, bien sûr, déjà, je suis capable d'initialiser le tableau correctement. Et la deuxième chose, je dois être capable de calculer la distance. D'accord? Je dois être capable de calculer une distance. Par exemple, par celle-là. D'accord? Ou bien n'importe laquelle. On a donné un exemple entre ça et ça. Donc, si je vais déjà pour parcourir, donc je dois, pour parcourir, calculer la distance entre, d'accord, pour calculer la distance entre, par exemple, celui-là, celui-là et celui-là. Comment je vais faire? Donc, je vais utiliser les profils lignes déjà. Profil ligne. Profil ligne, voilà, donc je vais les utiliser. Donc, profil ligne, ça donne toute la matrice. Donc, je vais utiliser pour calculer la distance entre le premier enregistrement et le deuxième. Je peux tout simplement mettre distance 1 égale ceci, d'accord? Déjà, ça, je peux mettre, alors, je vais mettre la première ligne moins la deuxième ligne pour avoir ça moins ça, plus ça, et ça moins ça, et ça moins ça, et ainsi de suite. Comment je vais faire? Je vais dire déjà la première ligne, toutes les colonnes, d'accord? La première ligne, toutes les colonnes. Je dois l'avoir. Alors, je vous montre ici avec des pas vraiment euh, détaillés parce que le code source, on n'apprend pas par cœur comment créer un code source. Mais on doit le décomposer la chose pour pouvoir calculer d'accord? Par exemple, l'objectif c'est de calculer ceci. Alors déjà, je dois faire 0,42, 0, je dois avoir 0,42, 0,32, 0,10 et 0,17 à part. C'est ce que j'ai mis ici. D'accord? 0,42, 0,32, 0,10, 0,17 à part. Pour la deuxième valeur, je peux tout simplement faire ceci. D'accord? La deuxième valeur, c'est 0,25. 0,25 d'accord, c'est ici, parce que normalement c'est arrondi. Donc, et la deuxième, c'est 0, non, non, c'est ça, 0,26. 0,26, 0,2, attendez, 0,26, 0,16. 0,26, pourquoi ici il y a quelque chose. Alors, ah oui, ça c'est pas 1, c'est 2. Voilà. Donc 0,26, c'est bien ça. 0,26, 0,16, 0,48, 0,1. Donc, ce sont les mêmes valeurs. Alors, comment D1 égale à ça, moins tout simplement ceci. Moins ça. Ça donne quoi? Ça donne, euh, ça donne la différence. Elles sont où déjà? Oui. Donc, si je vais mettre D1, ça donne quoi? Ça donne déjà, ça c'est 0,42 moins 0,26, c'est 0,15 machin. Ça moins ça, c'est 0,15. 0,10 moins 0,48, c'est moins 0,38. Et ainsi de suite. Pour le lever à carré, c'est D1 au carré. D1 au carré, ça donne ça. Mais moi, l'objectif, c'est de calculer la somme. Regardez, ça plus ça plus ça plus ça égale à la somme. Donc, somme. Vous voyez comment on traite les choses. Donc, la somme. Il reste la division.
La division sur, c'est 1 sur quelque chose, le tout, multiplié par, multiplié par. D'accord? Ce x, normalement, c'est tout simplement 0,376. Et c'est quoi ça? C'est profil marginal ligne. Comment on l'a appelé? Profil marginal ligne. Profil marginal ligne. Voilà, profil marginal ligne. D'accord? Si je vais les afficher, si je vais les afficher, profil marginal ligne, 0,12. Ou bien profil marginal colonne plutôt. Colonne. Col. 0, voilà. Donc ça, c'est ceci sur donc 0, la première valeur. Et ça doit donner 0,52 machin. 1,32. هنا كاين شي حاجة. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, quel est le changement à apporter à mon code source? Donc ici, c'est pas ça. C'est euh, non, je dois enlever ceci. Attendez. Si on a en général deux tableaux, table 1, parce que ça c'est un tableau, d'accord? C'est un tableau. Et la première différence, ça va donner, pour un tableau T, ça va donner T1. Ici, c'est T2, d'accord? Et ça, c'est T3, et ça, c'est T4. Et le deuxième tableau, qui est A, par exemple, grand A, ça, c'est A1, ça, c'est A2, ça, c'est A3, et ça, c'est A4. Donc, on a T, d'accord, qui est égal à T1, T2, T3, T4, par exemple, qui est T égale 1P.array. Si je vais mettre, par exemple, A égale à 1P.array, et je vais mettre, par exemple, le 5, 7, 8, d'accord, les mêmes valeurs, les mêmes dimensions, 3. Si je vais mettre T ou bien A fois T, ça va donner 3 fois 5 qui est 15, 4 fois 7 qui est 28, et ainsi de suite. Donc ici, je ne dois pas faire ceci, mais je peux faire 1 sur profil colonne fois D1 au carré fois D1 au carré et la somme, parce que le sigma, c'est à l'extérieur. Voilà. Donc ici, c'est comme si je peux faire 1 sur A. 1 sur A, c'est 1 sur 5, 1 sur 7 et ainsi de suite. Voilà. Et la même chose ici, ça doit donner, attendez, pour juste 1,32. Voilà, 1,30. Ça va donner 1,30. Donc, en se basant sur cette forme, je peux calculer. Alors, je peux calculer, mais comment faire? Comment faire? Une boucle, double boucle, parce que j'ai la symétrie de distance. J'ai la symétrie de distance. Alors, comment faire? For, for i in range, d'accord? In range, je peux dire profil line point shape, donc 0 parce que c'est carré, 0. Voilà, je vais faire for j in range, profil line point shape 1, mais c'est pas, je peux mettre 0 parce que c'est carré, c'est pas grave. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? La valeur de la distance, c'est-à-dire je peux mettre dist ij, dist, elle est où le tableau mon distance? Voilà, distance profil ligne, distance profil ligne, distance profil ligne qui est ij égale à quoi? Hein? Alors égale à quoi? Égale à quoi? Égale à quoi? Égale à quoi? Égale à profil ligne. 1 sur 1 sur Oui, profil ligne déjà.
J'essaie de faire la chose au carré. D'accord? La chose au carré. Alors, profil ligne, euh, le premier enregistrement, c'est-à-dire ici, ça revient entre l'enregistrement I et l'enregistrement J. D'accord? Euh, comment je vais faire? Alors, l'enregistrement I, toutes les colonnes I, voilà, virgule, toutes les colonnes, moins. D'accord? Aussi, l'enregistrement J, virgule, toutes les colonnes, ça c'est la différence. Ça c'est la différence. C'est-à-dire comme si j'ai fait la première, cette ligne totale, ça c'est l'enregistrement I. D'accord? I. Et ça c'est l'enregistrement J. Ça c'est J. Donc j'ai fait I toutes les colonnes. Ça moins ça moins ça, et ainsi de suite. Au carré. D'accord? Et je vais faire un sur quoi? Un sur, on a dit le XX, notre XX, voilà, qui est multiplié par ceci. Et je peux utiliser ici la somme. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le XX. Le XX, c'est le profil marginal. Le profil marginal de quoi? Le profil marginal. Alors, quel profil marginal je vais utiliser? Tac, profil marginal de... Alors, le I, profil marginal de I. Si je vais mettre le I 5 fois. Le 5 fois. Un, 2, 3, 4. Tac, 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 on a marginal I. Euh, voilà, et on a ici, mais on a ici 5, 2, 4, 5. Alors, profil marginal de... il y a un problème. Shape 0. On a déjà shape 1, ça revient au même. Distance profil ligne IJ. Somme profil marginal colonne. C'est-à-dire le I varie de quoi? De 0 à... Attendez, parce que je dois faire 4 fois 5. Et ici le I, 1, 2, non, 1, 2, 3, 4. Alors, comment 1 sur profil marginal colonne? Donc ici la première valeur, ici combien de valeurs? La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. 1, 2, 3, 4. Alors, profil marginal colonne. Oui, profil marginal colonne, on a uniquement 4, on n'a pas 5. Profil marginal colonne. Ici colonne, profil marginal colonne, on a 1, 2, 3, 4 valeurs. Donc ça. Alors, profil ligne. Alors, profil ligne, profil ligne. Profil marginal colonne I. Profil. C'est jusqu'à 5 valeurs. C'est pas possible d'avoir 5 valeurs. Alors ici, 5 valeurs. J'ai la 4. Hadi, 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 hadi. J'ai. Oui, mais 5 fois. Mais 5 fois. La première. La première. Ici, certainement, il y a un problème. Vous voyez? Index 4 is
out. Voilà, c'est ça. Alors. Distance profil ligne. Distance profil ligne. Distance profil ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Distance profil ligne. Bah, déjà, qu'est-ce que j'ai créé, Naya? Qu'est-ce que j'ai créé? Distance profil ligne. Point shape. J'ai créé 5, 5. Alors, on a le i doit aller de 0 jusqu'à 4 et le j doit aller de 0 jusqu'à 4. Mais on a profil colonne 4, ça pose problème. L'erreur, si jamais le i égale à 4, ça donne erreur parce que j'ai pas cette valeur. Regarde, si je vais mettre ça, il va donner la même erreur. Out, d'accord? Par contre, jusqu'à 3, c'est-à-dire, d'accord, ça peut donner ceci. 0,228. Alors, 3, 228, c'est quoi? Alors, je vais afficher les profils marginal colonne. Ah oui, ce sont des profils marginal ligne, je pense. Profil marginal colonne. Non, c'est ça, non. 0, 1, 2, 3. Mhm. Alors, alors. Aïe, 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 aïe. Alors, je dois aller jusqu'à 5, mais attends, ici je dois aller jusqu'à 4. Une range 4. D'accord? Euh, non, 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 Si il y a une option, je ne sais pas ce que ça existe dans le temps. C'est-à-dire, on va créer notre variable, par exemple, K, qui va marcher jusqu'à 3. Parce que comme vous l'avez dit, ça n'existe pas pour A. Donc, on fait for J virgule K, une range K, virgule range 3. Mais je ne sais pas ce que ça existe dans le temps. ça existe les boucles, mais juste il faut penser à la bonne, parce que le problème ici, je vais utiliser IIJ, d'accord? IIJ. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà ça, on va faire ceci, d'accord? Pour décomposer la boucle, je vais faire, par exemple, ici 0, 0, moins 0, ici 0, 0, ça va donner 0, d'accord? Des zéros partout. Le premier enregistrement moins le deuxième enregistrement. Nous, on a le premier enregistrement moins le troisième enregistrement. Si on a recours à calculer ceci, d'accord? Mais les indices doivent aller jusqu'au où? Jusqu'au 4, d'accord? Ça donne des valeurs jusqu'à 4. Donc ici, le i et le j doivent aller jusqu'à 4. Par contre, 1 sur marginal col. Donc, attendez. 1 sur head plus 1 sur head plus 1 sur head plus 1 sur head. Donc, ça doit aller jusqu'à 4. Attendez. Mhm. Non, je ne vais pas utiliser le concept d'indice. Je ne vais pas utiliser le concept d'indice carrément. D'accord? Je ne vais pas utiliser le concept d'indice. Je vais utiliser ceci. Ça va donner combien de valeurs? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai le premier tableau. C'est ça ce qu'il fallait pas faire. J'ai les premières valeurs. Le premier tableau qui est A. Il a combien d'éléments? Il a 4 éléments. Le deuxième tableau, il a 4 éléments. Si je vais un sur le premier tableau, donc c'est ça, il fallait pas faire l'indice. D'accord? Donc parce que j'ai un tableau ici. Tout simplement, j'ai un tableau de valeurs. Donc voilà. Donc c'est tout simplement ça ce qu'il fallait faire. Donc maintenant, les distances sont les suivantes. D'accord? Alors ici, pour faciliter son affichage, tout simplement, ou bien pour vérifier déjà. Alors 1,32, il se trouve où? Voilà 1,32. D'accord? Et pour vérifier tout le tableau, voilà 1,32, 0,12 vers la fin, donc c'est exactement ça. Ici, c'est 0,05, donc voilà. Ici, 0,123. Mais ici, il donne ta, 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 ta.
Il manque une chose. هنا علاش عطى زيرو في الآخر هنايا. Des zéros, peut-être j'avais fait une modification sans le savoir. Alors voilà, parce que j'ai donné jusqu'à 4. Il fallait faire jusqu'à 5. Voilà, parce qu'il faut rendre ça. Voilà. Donc 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 0, 0, 5 et ainsi de suite. Donc c'est le même table. Donc sauf maintenant, il faut l'afficher peut-être un pnd.dataframe. Dataframe. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour les colonnes? Pour les colonnes, normalement, les lignes sont les mêmes. Donc d. Point, donc index égale d.index et columns égale d.index parce que la distance entre les lignes columns, voilà, donc la distance, ce sont les différentes distances ce sont les suivantes. Sinon, pour changer, garder uniquement deux valeurs, round, voilà, round 2. Alors round ou bien un p.round. Voilà. Ce sont les distances 0,05. Ah, ici, c'est pas. Donc 1,12 et ainsi de suite. Donc c'est le tableau de distance entre profil. Et on connaît comment faire les interprétations qu'il faut. Donc voilà le code Python qui est ici. Peut-être c'est marqué une autre. Voilà, c'est une double boucle. Profil ligne moins 10 sur prof marginal ligne. C'est exactement la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer la distance à l'origine. La distance à l'origine, normalement, l'origine, c'est celui-là, d'accord, qui représente tous les. Donc, ça, ce sont les fréquences pour chaque catégorie socio-professionnelle. Mais ici, c'est le total, d'accord? Ici, c'est le total sur le total de cette colonne sur le nombre total qui est 5000. Donc, égal au total 1880 sur 5000. 1880 sur 5000, ça va donner ça. D'accord? 1880 sur 5000, ça va donner 0 machin. D'accord? Alors, elle représente la moyenne parce que c'est une somme déjà de tout ça sur la. D'accord? Alors, maintenant, cet enregistrement-là fictif qui représente, si vous voulez dire, la moyenne ou bien le profil marginal, d'accord, de toutes les lignes, qui est la moyenne de tout ça par rapport aux colonnes. Alors maintenant, ceci représente l'origine, c'est-à-dire cet enregistrement, il représente l'origine. Alors, comment on calcule la distance de chaque ligne, par exemple cette ligne-là, sa distance avec l'origine? Alors, tout simplement, il y a un léger changement dans la formule précédente. Au lieu de faire, par exemple, 0,42 moins 0,6, on va faire 0,42 moins 0,376 pour calculer la distance à l'origine. Donc, le code source, ça va rester le même, mais on n'a pas besoin d'une double boucle. D'accord? On a besoin d'une seule boucle. D'accord? Alors, ici déjà calculer ou bien créer les distances à l'origine, c'est-à-dire cette ligne-là, sa distance avec l'origine. La deuxième ligne, sa distance avec l'origine. C'est-à-dire j'ai besoin de combien de distances? J'ai besoin de 5 distances. C'est-à-dire distance origine égale à quoi? Égale à, si vous voulez, des points values, d'accord? Point shape, d'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? 0, d'accord? J'ai besoin de 5 distances. Mais ici, normalement, c'est pas égal à 5, parce que cette valeur-là, c'est égal à 5. Je dois calculer 5 valeurs.
point zéro, d'accord, et ça. Donc les distances à l'origine, la distance à l'origine, initialement sont initialisées à zéro, j'ai 5 distances, mais par la suite, distance à l'origine, point shape 0, d'accord. Je vais voir qu'est-ce que ça veut donner, parce que c'est possible, parce que c'est un tableau à une seule dimension. Shape. Voilà, ça donne 5, donc ici c'est correct. Donc qu'est-ce que je vais faire? La distance à l'origine, d'accord, de i, parce que j'ai uniquement un seul indice, égale à la somme 1 sur profil marginal colonne, profil ligne, i, euh, et ici j'ai moins prof col, moins prof col, tout simplement. À chaque fois, j'ai besoin d'un seul indice. Donc voilà, les distances à l'origine maintenant, les distances à l'origine sont les suivantes. D'accord, 1p, point round, voilà, 2, 2. Voilà, donc ici, si je vais vérifier, est-ce que nous avons les mêmes résultats? 0,03, d'accord, 0,97, 0,15 et ainsi de suite. Donc on a les mêmes choses. Donc sauf ici, il faut ajouter cette colonne-là. Donc je peux l'ajouter. Alors un P ou bien pnd.data frame, je passe la partie data, qui est celle-là, d'accord, arrondi. Et je peux mettre colonnes, les, index égale à data, ou bien égale à d, égale à grand d point val point index, tout simplement. Et je vais trouver ceci. Ici, normalement, peut-être c'est une colonne, je peux l'appeler distance à l'origine, ou bien distance carrée. Donc, columns, columns, égale, et je peux créer ma propre, d'accord, ma propre liste de noms de colonnes de cette manière-là, c'est-à-dire dist2, tout simplement. Voilà, donc ça va donner la distance au carré de ceci par rapport à l'origine. Et comment l'interpréter? Ici, normalement, je peux dire que les, 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 les fonctionnaires sont très proches. D'ailleurs, c'est logique. Si vous avez remarqué, c'est logique. Sont très proches à l'origine. D'accord? À l'origine. Les ouvriers sont un peu loin, d'accord, par rapport à l'origine. Les agriculteurs artisans sont très proches au centre, mais les cadres supérieurs, ils ont un comportement, si vous voulez dire, particulier. C'est-à-dire, ils ressemblent pas aux choses qui sont générales. Donc la racine ici, c'est le général, mais les cadres supérieurs sont ici, les patrons sont ici, mais les étudiants dont les parents sont ouvriers et sont fonctionnels ressemblent à la majorité. D'accord? Donc la majorité sont proches des centres. Par contre, les hadous ont un comportement particulier. Donc c'est l'interprétation qu'on peut donner à ça. Maintenant, on peut calculer aussi l'inertie des lignes, mais l'inertie des lignes, elle représente la distance à l'origine fois le poids des lignes. Donc la distance à l'origine, d'accord, donc distance à l'origine, qui est ça, fois le poids des lignes, d'accord, le poids des lignes. Je sais pas ce que j'ai marqué la même chose. Voilà, j'ai marqué la même chose tout à l'heure parce qu'on a dit on aura besoin de poids de ligne. D'accord, les poids de ligne. Voilà, les poids de ligne qui est le total des lignes sur le total général. Alors maintenant, voilà, donc ça représente l'inertie. L'inertie, d'accord, l'inertie, mais profil ligne, ligne, d'accord, qui est ça. Et maintenant, je peux ici avoir ce tableau-là dans lequel j'ai la distance,
j'ai le poids et j'ai l'inertie. L'inertie, elle représente autrement la dispersion entre enregistrements par rapport au centre. Donc, je peux créer cette matrice. Bien, ce tableau-là, je peux le créer tout simplement avec pnd.data frame. Je passe la partie données. La partie données, si vous avez remarqué, j'ai cette colonne, ce tableau, j'ai ce tableau, d'accord, et j'ai ce tableau. Donc, c'est la combinaison de trois tableaux, c'est-à-dire un p.array. Déjà, pour combiner le tableau à part, un p.array, un p.array, le premier tableau, le deuxième tableau, le troisième tableau. Ça, c'est le troisième tableau. D'accord, je l'ai tout de suite. Ça, c'est poids, c'est le deuxième, euh, plutôt la troisième colonne, ou bien le troisième tableau. Et ça, la distance à l'origine, c'est la première colonne. Voilà. Date la première, le deuxième, troisième. Mais ici, de préférence, faire ceci. Voilà. Donc, il manque ça. Voilà, il manque ceci. Donc, ceci, ça va donner, si vous avez remarqué, des lignes. La première ligne, la deuxième, et ainsi de suite. Mais nous, on préfère plutôt avoir ça en colonne. Ce sont les valeurs. Il faut inverser. C'est-à-dire, tout simplement, il faut faire un transposé. D'accord? Il faut faire un transposé pour avoir la même logique. Distance au carré qui est 0,03 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la partie data, la partie données, notre tableau. Donc, il faut créer un data frame. Donc, pnd.data frame, frame, toute cette partie data, virgule, les colonnes, c'est-à-dire index, index égale à quoi index? Index, tout simplement, c'est les modalités lignes, d'accord? Donc égal à des points index. Et les columns égal à quoi? C'est une liste dans laquelle je peux préciser ce que je veux. Donc la première valeur c'est la distance au carré, dist au carré, virgule la deuxième chose qui est poids, et la troisième valeur qui est normalement inertie. Voilà, inertie. Voilà. Donc je peux avoir ça pour avoir notre tableau qui fait la synthèse. Donc voilà, sinon il y a le code source ici. L'inertie totale, bien sûr, l'inertie totale, elle est où l'inertie déjà? Donc l'inertie totale, j'ai les inerties par ligne, d'accord? Comme je peux avoir la somme, d'accord? La somme de l'inertie pour avoir ça, tout simplement, ça, pour avoir cette valeur. Donc voilà, on a fait l'analyse des profils lignes. Maintenant, la deuxième phase, c'est comment on calcule l'analyse des profils colonnes. Alors, dans cette partie-là, je vais aller rapidement, d'accord? Je vais aller rapidement parce que je ne vais pas créer les codes sources. Et d'ailleurs, c'est la même logique. Donc, je n'ai pas donné le code source, c'est à vous de le créer. Donc, c'est un travail à faire euh, dans la partie TP et à rendre. Normalement, je préfère qu'il soit rendu vers ce soir-là. Alors, je vais juste exprimer ou bien expliquer c'est quoi le profil colonne. C'est comme les profils lignes. Donc, sauf ici, on a ce, ça c'est le tableau de profil colonne. D'accord? Alors, par exemple, non, déjà ça elle représente quoi? Les profils colonnes. Voilà, ce sont des propriétés conditionnelles. C'est-à-dire euh, la probabilité ouvrier, sachant que la spécialité est égale à droit éco. Donc, je vais faire le et ouvrier droit éco. Donc, ouvrier droit éco, c'est 0,30, c'est ça, c'est 600, d'accord? Ouvrier droit éco. Sachant, sachant droit, d'accord? Sachant droit, donc sur 1880, et ça va donner 0,30. Donc, voilà, 0,32, comment le calculer? Donc, c'est pareil, on va calculer d'accord? Les autres valeurs. Donc,
Donc ici, on peut l'interpréter de cette manière, la proportion de personnes qui ont choisi la spécialité droit parmi les enfants de ouvriers. Alors le code Python, en se référant à la formule et à l'exemple de calcul, écrire le code pour calculer profil colonne. Donc c'est à vous de fournir le code. Maintenant, la même chose, distance entre profil colonne. Tout à l'heure, on a fait cette valeur moins cette valeur, par exemple. Mais maintenant, on va faire la distance entre droit éco, par exemple, et médecine. D'accord? C'est ou bien entre sciences et DET, c'est-à-dire cette colonne et cette colonne. C'est-à-dire cette valeur moins cette valeur, d'accord, au carré, le tout au carré, fois 0,12, fois 1 sur 0,12. Pour la deuxième, c'est 1 sur 0,8 fois ça moins ça, le tout au carré, et ainsi de suite. Ça va donner cette formulation-là. Alors, comme tout à l'heure, vous connaissez comment calculer une seule valeur. D'accord? Donc, essayez de fournir le code source Python qui calcule une seule valeur, puis le généraliser pour fournir tout le code source. D'accord? Donc, toutes les distances ce sont ici. Donc, maintenant, fournir le code source qui permet de calculer les distances entre profil colonne. Donc, c'est à vous de le faire. Alors, maintenant, distance à l'origine, une fois calculé la distance entre profil colonne, donc c'est simple de calculer la distance à l'origine. Donc, parce que l'origine, c'est celui-là. C'est la moyenne. C'est une autre colonne fictive dont les valeurs sont d'ordre 5. Et je calcule la distance de de ceci par rapport à ça, d'accord, et ainsi de suite. Donc, par exemple, la distance entre science et la racine, ou bien l'origine, ça donne 0,030. Donc, voilà les distances à l'origine, il faut les calculer, fournir le code source Python qui permet de calculer les distances à l'origine, et ainsi de suite. Ensuite, l'inertie. Donc, vous pouvez, l'inertie, c'est qui est la distance au carré fois les poids colonnes cette fois-ci. Et normalement, ça va donner ça. Donc, vous pouvez aussi créer ce tableau-là et comment donner le code source Python. Donc, voilà, ça c'est la première partie, d'accord, de notre cours qui concerne les éléments de base de l'AFC. Nous avons vu c'est quoi un tableau de contingence, comment calculer un tableau de fréquence, quelles sont les fréquences marginales, qu'est-ce que ça veut dire profil ligne, profil colonne, comment faire les différents calculs et aussi le concept d'inertie et distance. Maintenant, vous êtes amené à, ici, on l'a divisé en deux étapes. La première étape, c'est moi-même qui a créé le code source, surtout pour tout ce qui est profil ligne et voilà, tableau de fréquence et ainsi de suite. Maintenant, pareil pour les colonnes, vous êtes amené à créer le code source nécessaire. Et bien sûr, la suite de cours, ça concerne la deuxième partie que nous allons essayer de la faire très prochainement et ça concerne l'AFC à l'aide de la Library of Analysis, qui concerne l'initialisation, les calculs et interprétation et visualisation et interprétation. Comme le cas de, bien sûr, de l'ACP à l'aide de sklearn. Je sais pas, decomposition.acp. Peut-être, c'est ça normalement. C'est comme ACP. Nous avons utilisé la library, puis nous avons utilisé uniquement NumPy. Donc c'est la même logique que nous allons adopter pour l'étape 2 et l'étape 3. La même les mêmes étapes que l'ACP. Alors voilà, cette démonstration normalement touche à sa fin. Une fois vous allez fournir le code source vous-même, dans la démonstration suivante, je vais essayer de vous montrer aussi comment trouver les différents codes sources relatifs à l'analyse de profil. Voilà, donc c'est terminé pour cette présentation. Alors je reviens vers vous pour des questions éventuelles.